l'équilibre dans un couple, il dépend de son équilibre dans 3 domaines particuliers. La Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Donc, notre être, notre personne est composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Amen. Vous êtes tous venus avec votre esprit? A priori, hein? Même si vous vouliez le laisser, vous ne pouvez pas. Vous êtes tous venus avec votre âme. Okay? L'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. C'est vraiment votre être profond. L'âme, c'est votre identité, votre personnalité, le domaine de votre intelligence. Et votre corps, eh bien, c'est le scaphandre dans lequel vous habitez. Okay? Lorsque vous naissez de nouveau, votre corps ne naît pas de nouveau, on est bien d'accord? Quelqu'un a posé la question à Jésus, est-ce qu'un homme il peut rentrer dans le ventre de sa mère? Non, il ne peut pas. Dans la nouvelle naissance, ce n'est pas dans le corps. Si avant de te convertir, tu as les yeux verts, après la conversion, tu as toujours les yeux verts. On est d'accord? Okay. Dans le corps, ne change pas. À la rigueur, après la conversion, après le baptême, il veut continuer à faire les mêmes bêtises. Parce que le corps, il est esclave, et un jour, on devra revêtir un corps glorieux. Amen? Mais l'esprit naît de nouveau. Ce n'est même pas l'âme qui naît de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Et l'âme est régénérée de jour en jour. Qu'est-ce qu'on fait à travers ce séminaire? On régénère notre âme, on restaure notre intelligence, on change la disquette. Tiens, je pensais ça, c'était faux, je vais penser différemment. Alléluia. Donc, dans le cadre du couple, il faut qu'on trouve une harmonie dans ces 3 domaines et on ne peut pas se passer de chacun de ces domaines. Si tu développes que le spirituel, vous devenez des mystiques. Ah, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était l'heure pour que j'aille prendre la douche. Ok, je vais prendre la douche. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, il m'a dit ce matin, mets un pantalon vert et que ta femme mette un pantalon bleu. D'accord. Les gens, après, Dieu, il leur parle sans arrêt parce qu'ils imaginent que Dieu leur parle, mais ils sont devenus mystiques. Et ça, c'est un esprit familier. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On est d'accord? Parce qu'ils en font trop. Ils essaient d'oublier qu'ils ont une personnalité qu'ils doivent développer et qu'ils ont un corps. Amen? Et si on travaille qu'avec l'âme, on va devenir des hyper-intellects, on va tout raisonner. Et qu'on le veuille ou pas, si l'âme n'est pas régénérée et qu'elle domine l'esprit, ça va aller dans la mauvaise direction. Amen. Ma femme, avant que je la rencontre, elle voulait être clown. J'espère que je n'ai pas empêché de réussir sa vocation. Elle se rattrape dans les réunions. Et si on veut oublier qu'on a un corps, c'est difficile, vous avez remarqué. Donc l'âme doit être nourrie, on doit avoir une communion avec l'âme. L'esprit aussi et le corps aussi. Et je dirais qu'au niveau de l'esprit, ce qui est important, c'est de prendre du temps à prier ensemble. Alléluia. Chercher la parole de Dieu ensemble. Comprendre la parole de Dieu ensemble. Se communiquer ce qu'on pense que Dieu dit. Amen. Dernièrement, tu avais reçu des psaumes. Là, wow, c'était vraiment tout ce qu'on avait vécu ces derniers mois. Là, quel encouragement. Et le psaume nous disait qu'elle allait être la suite de l'histoire. Amen. Donc par ce psaume, on avait une pensée prophétique, on avait une consolation de Dieu sur ce qu'on avait vécu et une pensée prophétique sur ce qui arrivait. Waouh! C'est ma femme qui l'avait reçu. Combien c'est important de savoir recevoir de l'autre. Vous savez, le syndrome de Nazareth, c'est Jésus, il était dans sa propre ville, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, alors que les jours précédents, il guérissait tous les malades dans tous les villages qu'il visitait. Dans le syndrome de Nazareth, il peut exister dans le cadre du couple. C'est quoi? Tu dis, oh, je la connais. Dieu, il ne peut pas parler à travers elle. Je le connais, mon mari. Il a sorti une blague il y a 10 minutes. Il ne va pas me donner une parole de Dieu 10 minutes après. Et là, on se fait avoir. Parce que Dieu, il utilise qui il veut. Et dans le cadre du couple, il faut honorer l'autre. Donc, s'attendre à ce que Dieu parle par l'autre. Et être prêt à recevoir le conseil de Dieu de la part de l'autre, tout en l'analysant aussi. Si je dis à mon épouse, j'ai reçu qu'on doit partir en Chine dans 15 jours, fais les bagages, il ne faut pas qu'elle dise « Amen, chérie ». Il faut qu'elle analyse si ça vient bien de Dieu. Et si elle ne peut pas me dire... et si elle ne peut pas me dire qu'elle a reçu la même chose et donc je suis dans le vrai... Il faut qu'elle me dise « je t'aime, mais je ne suis pas prêt à mener les enfants et toute notre famille dans une galère. Attends que j'ai reçu. » Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de l'irrespect de sa part. Ce n'est pas de l'insoumission. Amen. Dieu nous appelle à être sur une même longueur d'onde aussi. Au niveau de l'âme. Amen. La Bible parle déjà au niveau des rapports sexuels,
elle employait cette expression, connaître l'autre. Adam connut sa femme. Mais moi, ça me fait comprendre qu'on est supposé avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on connaît suffisamment. Est-ce que vous me suivez? Sur un plan tout simplement de l'âme, de la personnalité. D'ailleurs, quand on tombe amoureux d'une personne, il est important que ce ne soit pas sur la base du corps. Il y a des tas de gens qui ont de mauvaises motivations. Je me rappelle ce jeune homme, il demandait au Seigneur, « Oh Seigneur, moi je veux une grande blonde élancée, ouais, je la prends par la foi. » Et lui, il était petit, gros et plein de boutons. Il y a quelque chose qui n'allait pas là. C'est de la convoitise, ça. C'est pas... Dieu, il ne veut pas exaucer ce genre de prière. Est-ce que... OK? La base est fausse. Donc, tu aimes quelqu'un quand tu tombes amoureux de son âme. Alléluia. Et c'est ce qui fait que parfois des gens ont pu se côtoyer pendant des années, même des amis de travail ou dans l'église. Ils ne se sont jamais regardés, sinon qu'avec des yeux normaux. Et un jour, ils découvrent l'âme de l'autre. Ils disent, mais wow. Un jour, je me rappelle, j'ai regardé Stéphane. Celle-là, celle qui est à ma gauche. Et je me suis dit, wow, je veux qu'aucun autre gars, il est Stéphane. Il faut que je fasse vite maintenant. Parce que j'avais vu au fond d'elle, alléluia. Et d'un coup, tout ce qu'elle était me convenait. Et au bout d'un moment, tout ce qui est l'autre te convient, même ses défauts. Et c'est ça qui peut paraître bizarre, alléluia. Son habitude de perdre les clés, ça va te manquer si elle ne les perd plus. Je n'ai pas dit que toi, obligatoirement. Allô chérie, je suis à Carrefour, ça fait 2 fois que je fais le mauvais code sur la carte bleue, tu peux me rappeler le code? Ouais, c'est pas grave ça, on ne va pas se battre sur ces critères-là. Le bonheur a un prix. Vous savez quel est ce prix? C'est d'accepter les imperfections de l'autre. Le bonheur a un prix, écoutez bien, ce prix c'est d'accepter, de pouvoir accepter les imperfections de l'autre. Quand tu ne peux pas les accepter, ça va t'empêcher d'être heureux avec l'autre. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, évoluer, merci Seigneur. Mais notre bonheur, il n'est pas bâti sur le poulet, rappelez-vous, cuit ou pas cuit, il n'est pas bâti sur les clés, perdues ou pas perdues, ou autre. On est bien d'accord? Donc il faut qu'on connaisse nos priorités dans la vie. Sinon, on va passer à côté des cadeaux que Dieu nous donne. Lorsque Jérémie est appelé par le Seigneur lui dit « Je t'ai donné prophète pour les nations » dans le texte original. Selon les traductions, je t'ai appelé prophète. Donc il a été donné. On est un cadeau. Amen. Vous savez qu'on est un cadeau pour ce monde. On est un cadeau pour le monde. On est un cadeau. Qui est dans cette église-là? Qui fait partie de cette église? Vous êtes un cadeau pour l'église. Vous n'êtes pas là pour compliquer la vie des pasteurs. Vous êtes là pour être un cadeau. Alléluia. Les uns pour les autres. Et dans le couple, on est un cadeau l'un pour l'autre. Il ne faut pas devenir un cadeau empoisonné. OK? Et un cadeau, ça se défait avec soin. Amen. On ne prend pas le papier, on arrache tout. OK? Amen. Et le physique, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils pouvaient avoir une vie spirituelle et même s'entendre sur le plan intellectuel en négligeant le physique. Oh, c'est que le corps c'est la chair. Et vous savez, l'apôtre Paul, il est très cru sur le sujet. OK? Et il n'y va pas par 4 chemins. Il dit, le corps de la femme, c'est le mari qui a autorité dessus. Le corps du mari, c'est la femme qui a autorité dessus. Ne vous privez point l'un de l'autre, justement afin d'éviter l'impudicité. Alors j'ai bien précisé hier que le fait d'avoir autorité sur le corps de l'autre ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour utiliser l'autorité qu'on a pour que l'autre s'y retrouve. Est-ce que vous me suivez? Dans la pensée de Dieu, tout le monde doit s'y retrouver. Souvent dans cette société, on reconnaît que les hommes sont parfois en manque du nombre de fois où on fait l'amour, là où les femmes sont en manque vis-à-vis de la qualité. Mais Dieu, il a prévu que tout le monde s'y retrouve. Quelqu'un a dit c'est vrai, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Ça risque de causer des problèmes à la suite de ce séminaire. Essayez de se rattraper, dit que c'est des statistiques. La Bible dit que tout don parfait vient d'en haut, amen. La sexualité est un don de Dieu.
Et on doit parler clairement de ces choses, sinon c'est le diable qui en parle à notre place et c'est le diable qui instruit les jeunes gens à notre place. Amen. Alors, vous savez, on sort souvent d'un milieu les uns et les autres dans notre pays catholique où on est parfois allé jusqu'à enseigner que le péché et la chute, c'était les rapports sexuels d'Adam et Ève. Donc parfois c'est imprégné en nous, dans notre subconscient. Or, lorsque vous lisez l'Écriture, vous vous rendez compte que Dieu demande à l'homme et à la femme de procréer avant qu'ils aient chuté. Donc je ne connais qu'une seule manière de procréer. Si vous en connaissez une autre, vous me donnez la recette tout à l'heure, ok? Donc Dieu a établi les rapports sexuels avant la chute, on est bien d'accord? Il y a une seule manière de procréer. On le sait par cela. On le sait aussi parce que nous avons reçu, permettez-moi l'expression, un équipement chacun. Vous avez remarqué que l'homme et la femme, ce n'est pas les mêmes. Hein? Tu as remarqué ça? Tu es marié? Okay? Donc on a chacun un équipement. Cet équipement, il est là pour servir. Hein? Simplement, Dieu il a prévu qu'il serve dans le cadre du mariage et pas hors ce cadre-là. On est bien d'accord? Maintenant, cet équipement nous a été donné, c'est pour que ça serve. En soi, il est un témoignage de ce que les rapports sexuels sont un don de Dieu qui nous a équipés pour avoir des rapports sexuels. Amen. Et certaines sectes et certains milieux étroits vont jusqu'à dire que les rapports sexuels, c'est simplement pour faire des enfants. Non. Dieu, il a donné les rapports sexuels pour faire des enfants, mais pour s'épanouir l'un avec l'autre aussi. Dans la sexualité, il y a de l'amour tout court. À un moment donné, on a envie d'aller plus loin dans la manière dont on donne son amour. Et si on ne peut pas aller plus loin, on est frustré. Amen. Et Dieu ne veut pas que les chrétiens soient des frustrés. Il y a assez de frustrés dans ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a fait partie de ces gens qui deviennent rouges des pieds à la tête dès qu'on prononce le mot sexe. Il nous appartient. Avant d'appartenir au diable, ce sujet nous appartient. C'est Dieu qui l'a créé. C'est nous qu'on doit être les experts dans ce domaine. C'est nous qu'on doit enseigner les autres comment ça marche, sur quel bouton il faut appuyer. Amen. Sinon, les gens dans l'Église et nos jeunes, ils vont aller chercher des renseignements dans le monde. Le monde qui, lui, il n'a pas de limite dans ce domaine-là, ok? Et puis le diable, il aime ce qui est caché, tu sais. Quand on ne parle pas de quelque chose, ça devient, il y a la culpabilité. Et dans beaucoup d'esprits, sexualité va avec culpabilité. On parle de quelque chose qui est tabou. Mais non, dès les premières pages de la Genèse, Dieu, il établit ça. Il n'a pas caché dans un verset au milieu de la Bible pour qu'on le trouve éventuellement. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le Cantique des Cantiques, dans ce livre, on voit que le bien-aimé et la bien-aimée parlent de plus en plus en bien l'un sur l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avec mon épouse, on dit presque toujours quelque chose de bien sur l'autre. On aime parler en bien l'un de l'autre. Amen. L'Esprit de Dieu nous amène à parler en bien l'un de l'autre. Elle ne vous a pas donné la liste, vous avez vu, de mes défauts, malgré que vous l'aviez réclamé hier. Et au fur et à mesure du déroulement du cantique et des cantiques, ça devient de plus en plus chaud. Au départ, c'est du style, c'est la voix de mon bien-aimé qui saute sur les montagnes, qui bondit sur les collines, semblable à la gazelle, bisounours. Lui, il répond, ma colombe qui te tient dans les fentes des rochers. Ouais, Walt Disney. Et puis, ça change de registre. On peut citer quelques versets, mais tirés de la traduction du rabbinat. Parce que nos traductions, excusez-moi, mais on perd beaucoup là-dedans. Hein? Vous savez, nos traducteurs, ils n'ont souvent pas osé dire certaines choses. Et là, de même, la traduction du rabbinat, du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, « Car tes caresses sont plus délicieuses que le vin. » Ouh! Quelles sont délicieuses tes caresses! Wow! D'ailleurs, il est dit qu'Abraham se trouvait avec Sarah à un moment donné, et c'est Abimelech ou Pharaon, ce roi, qui les voit. Et la traduction seconde dit ils étaient en train de plaisanter. Mais le texte ne dit pas ça. D'autres traductions, le texte original dit qu'Abraham était en train de caresser Sarah. C'est ce qui lui a fait comprendre que ce n'était pas sa sœur. S'il faisait une partie de cartes, il ne pouvait pas deviner. Quelles sont délicieuses tes caresses. Chapitre 4, verset 10. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte les fruits. Wow. Je monterai au palmier, je saisirai ses rameaux.
Que tes seins soient pour moi comme des grappes de la vigne, et l'odeur de tes narines comme celle des pommes, et ton palais comme un vin exquis qui coule doucement pour mon bien-aimé, et rend loquace même les lèvres assoupies. Je suis à mon bien-aimé, et lui est épris de moi. Oh, ça chauffe! De bon matin, nous irons dans les vignes. Là, je te prodiguerai mes caresses. Waouh! C'est important de lire dans la traduction qui se rapproche le plus de ce qui a été écrit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas coincé, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour vous dire que ce domaine nous appartient. On n'a pas à se le laisser ravir par le monde. Alléluia. Et dans le cadre du couple, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez autant spirituel que vous puissiez l'être, ou autant sur la même longueur d'onde que vous puissiez être intellectuellement, si vous n'avez pas une vie sexuelle épanouie, ça ne marchera pas. Parce qu'on est créé comme ça. On est programmé comme ça. Alléluia. À part certaines personnes qui ont un appel particulier, éventuellement un appel pour ne pas se marier. Je dis ça parce que parfois il y a des gens au milieu de nous, ils n'ont pas envie de se marier et on les culpabilise dans l'autre sens. Oh mais il faut que tu te maries. Non, si le gars il est bien comme ça, si la fille est bien comme ça, que Dieu les bénisse. Alléluia. Mais en général, quelqu'un a un corps, et il a des besoins dans ce corps, il a une âme, il y a des besoins dans cette âme, alléluia. L'âme, elle est sensible aux paroles. Nous avons un diable qui parle tous les jours. Alors s'il a en face de lui des personnes qui disent jamais je t'aime, c'est ces paroles qui vont prévaloir sur nos paroles. Nous devons lutter contre les paroles que lâchent tous les jours à la télévision, à la radio, dans les rues, sur le lieu de travail. Le diable, pour nous rendre confus par les paroles positives de bénédiction que nous prononçons. Je t'aime, alléluia. Tu me dis jamais que tu m'aimes, mais je te l'ai dit il y a 30 ans quand on s'est mariés. Oui, c'est tous les jours. La Bible dit, je louerai le Seigneur tous les jours. Ma bouche publiera tes louanges tous les jours. On a un diable de tous les jours. Il faut à tout prix qu'on ait un Dieu de tous les jours. Et il faut à tout prix qu'on ait sa parole dans notre bouche tous les jours. Alléluia. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans les... On a dit que ce n'est pas des méthodes qu'on donne. Il ne faut pas tomber dans des habitudes ou des manières de faire qui ne sont pas conduites par l'esprit. J'ai compris ce qu'a dit le frère. Donc demain à 10h, je dis à ma femme que je l'aime. Après, à 14h, je règle ma sonnerie. C'est le moment de lui redire. Et puis à 18h, non, ça, on tombe dans un nouveau schéma qui n'apportera rien. Amen. Ce qui est important, c'est de laisser notre cœur se remplir d'amour pour l'autre. Quand on aime les gens, on a envie de leur dire qu'on les aime. Alléluia, quand notre cœur il est rempli d'amour pour ces personnes. Quand on rencontre des gens avec qui on est bien, on a envie de leur dire qu'on est bien avec eux. Alléluia. Moi, depuis le début du séminaire, ça fait plusieurs fois, je vous dis que je suis bien avec vous et que vous nous dites que vous êtes bien avec nous. Alléluia. C'est important. Sinon, on va partir et chacun de nous, il va penser, est-ce que c'était bien ce que j'ai dit? Est-ce qu'il était vraiment d'accord? Est-ce qu'il était d'accord avec tout? Est-ce qu'ils ont vraiment été bénis? C'est important de parler. Vous savez, les non-dits laissent la place au diable pour dire tout ce qu'il veut. Parfois, et je termine par là, parfois on pense à des choses et on croit qu'on les a dites. Ou on croit que parce qu'on les a pensées, l'autre les a lues dans notre esprit. Donc, on va demander presque des comptes à notre conjoint comme s'il avait entendu ce qu'on n'a pas dit. Et lui, entre-temps, il a pu imaginer beaucoup d'autres choses que ce qu'on pensait. Parce qu'il y avait des non-dits. Donc Dieu veut libérer nos personnes, et je termine, il veut aussi libérer nos bouches. Il veut libérer nos cœurs. Comment on parvient au salut? C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et le mot salut, dans le texte original, il sous-entend autant l'idée d'être sauvé de ses péchés que d'être restauré dans tous les domaines de notre vie. Donc comment on parvient au salut de notre couple, au salut de notre corps, au salut de notre âme? En parlant, amen, en parlant les bonnes paroles, dans la bonne direction, alléluia, dans le bon contexte. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants? Seigneur, nous te bénissons. Je prie vraiment que cette parole soit reçue et engendre un fruit. Ok? Il y a certains domaines que j'ai eu à cœur d'aborder ce matin. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. On n'a pas le temps de parler de tout.
J'avais à cœur de parler sur la colère aussi. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu dans le ministère aujourd'hui qui sont des gens coléreux, qui sont des gens dont on a peur. Il y a des maris dont on a peur, des gens qu'on aime et qui nous aiment, mais on a peur d'eux. Il y a des enfants aussi coléreux. Des parents arrivent à avoir peur de leurs propres enfants. Et Dieu il dit que ces choses-là, il faut les bannir de notre vie. N'attendez pas la semaine prochaine. Ne campez pas sur votre justification. Alléluia. On a assez de travailler avec nous-mêmes sans trop s'occuper des défauts de l'autre. Vous ne croyez pas? Je le répète, on a assez de travail avec nous-mêmes devant Dieu sans toujours s'occuper des défauts de l'autre. Ce matin, ce message, il est pour moi avant d'être pour ma femme. Il est pour toi avant d'être pour ta femme. Il est pour toi avant d'être pour ton mari. Alléluia. Reçois la parole pour toi personnellement ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va continuer à adorer le Seigneur. Si vous voulez recevoir la prière ce matin, avancez-vous maintenant. Amen. Et avec les deux couples, on va prier pour vous. Et peut-être il y a des personnes de l'équipe aussi. Hein, vous voyez. Avancez-vous maintenant. Si vous voulez recevoir la prière, on va libérer cette onction qui est sur nous. Amen. Avec foi, sans jugement sur vos vies. Dieu vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous. Simplement, je veux que vous repartez de ce lieu en n'ayant qu'un seul ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. C'est l'ennemi de vos âmes. C'est le destructeur, a dit Jésus. Il a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais il y a le destructeur, il vient que pour détruire. Il est menteur. Il détruit tout ce qu'on lui laisse détruire. Et l'apôtre Paul dit, ne laissez pas de prise au diable. Ne laissez pas dans votre couple de prise au diable. Fermez les portes par lesquelles il passe. Alléluia. La porte de l'accusation, la porte de la colère, la porte de la paranoïa parfois. Alléluia. Dieu vous aime. Alléluia. Il a des projets pour vous. Il a les mêmes projets qu'il avait fait pour Adam et Ève dans le jardin. Les projets qu'il a fait sur Adam et Ève, ce sont les projets qu'il a pour vous. Pour que vous dominiez dans ce monde au lieu d'être dominé. Alléluia. Pour que vous regardiez ensemble dans la même direction pour être vainqueur au lieu d'être vaincu. Alléluia. Merci Jésus. Simplement, on va prier pour vous communiquer.